souhaite la bienvenue sur Singing Stories pour ce tirage. On va aller regarder ensemble quels sont les messages qui sont là pour être délivrés pour ces prochains jours jusqu'à la semaine prochaine. L'histoire qu'on va nous raconter, qui va être peut-être la tienne. Je t'invite à faire preuve de discernement et je te propose de commencer tout de suite. On va prendre une énergie avec l'oracle, la sagesse des royaumes d'Avalon, et on a la guêpe qui te parle de colère, de vengeance et de jalousie. Intéressant. Donc tu as cette carte qui est au centre du tirage. On va prendre une précision sur cette carte. Et tu as la transformation, la fin de quelque chose, très certainement la fin d'un environnement, d'un état d'esprit, d'une tendance, d'un comportement, peut-être un peu de frustration, peut-être de jalousie de ta part ou autour de toi, ou en tout cas qui crée énormément de tension. Je vais te lire leur message. Et ensuite, on procédera au tirage avec le tarot Soufi. La guêpe, si on l'attaque, pique de son dard empoisonné. Lorsque vous rencontrez la guêpe, soyez conscient de la manière dont vous vous comportez dans le monde. Si vous n'êtes pas prudent, vous risquez de piquer quelqu'un ou de vous faire piquer. La guêpe vous rappelle que la douleur est un choix et qu'il ne vaut pas la peine de gaspiller son dard pour une querelle insignifiante. Seriez-vous jaloux, envieux ou victime de quelqu'un qui entretient de tels sentiments à votre égard? La jalousie et l'envie sont alimentées par la peur. Alors envoyez de l'amour, de la lumière et de la compassion et méfiez-vous des dards. Aujourd'hui, occupez-vous de ce qui vous regarde et conservez votre dard pour une autre occasion, alors que votre vie en dépendra. Il y a de bonnes chances pour qu'en fin de compte, l'événement déclencheur d'aujourd'hui soit moins important qu'il vous a semblé l'être par rapport au reste. Par ailleurs, lorsque vous sentez une guêpe sur le point de vous piquer, soyez assez intelligent pour la chasser. Défendez-vous. La guêpe peut également vous prévenir d'une menace et de la nécessité de vous protéger. Et comme tu l'as vu, tu as la mort qui sort juste après. La mort, évidemment, qui n'est pas un présage négatif, mais qui te parle de transformation. Je te lis son message et ensuite, je vais te parler un peu plus de ce que prédisent ces cartes. Ce jalon annonce une transformation, un changement complet d'attitude. La mort de l'ancien, peu importe son visage, la mort est un passage obligé. Gardez toujours à l'esprit l'image du phénix qui renaît de ses cendres, qui prend son envol et se renouvelle, plus vivant que jamais. La mort est l'hiver de toute chose. Elle fait partie du cycle de la vie. Lorsque vous rencontrez ce jalon sur votre chemin, c'est pour vous rappeler qu'il y a une saison pour chaque chose. Soyez courageux. En vous abandonnant à la mort, vous connaîtrez un extraordinaire renouveau. Réjouissez-vous, car ce qui meurt nourrit et fortifie ce qui émerge. Toute fin porte en elle le germe d'un recommencement. Ce qui vient vers toi ces prochaines semaines, le message que tu as à recevoir, c'est la fin d'une hostilité, la fin d'un sentiment d'être attaqué, la fin d'un environnement hostile dans lequel tu étais toi-même contraint de te défendre, de te justifier, d'être également sur le qui-vive pour anticiper des attaques, anticiper des piques, anticiper des paroles peut-être ou des actions qui pouvaient manquer d'honneur à ton égard. Il y a également, c'est toute une dynamique en fait qui se termine, mais qui ne se termine pas d'elle-même. Les changements arrivent toujours parce que tu as changé intérieurement. Tu as pris une décision, tu as pris conscience de quelque chose, tu t'es remis en question, tu as posé des limites, tu as décidé de te respecter. Pardon, je suis en train de taper ma petite plante. Tu as décidé de te respecter. Et toutes ces prises de conscience-là, ce changement d'attitude à ton égard entraîne
automatiquement un changement de comportement, un changement d'environnement autour de toi. C'est une excellente nouvelle, un excellent présage pour commencer ce tirage. On t'annonce la fin des hostilités. On va utiliser et on va voir avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés l'énergie, le décor, ce qui... quelle est la vibration qui... c'est moi qui l'ai lâché. Quelle est et c'est la carte des sages ailés qui s'est envolée. Donc un excellent présage. Quelle est la vibration qui t'entoure actuellement? Quel est le décor dans lequel tu évolues actuellement? Les fantômes affamés. Obsession, pénurie de conscience et attachement. Les fantômes affamés te parlent des peurs, te parlent du manque, te parlent de cette sensation de ne pas être assez, de manquer de quelque chose, de manquer de soutien. Et très souvent, puisqu'on parle de fantômes, il s'agit de comme des voix du passé, du tien, d'une lignée, d'un environnement tout entier qui a pu te conditionner à penser d'une certaine manière. Et on va tirer une carte supplémentaire, mais regarde les énergies qui sont très similaires entre cette carte de la guêpe, de la colère, de la vengeance, de la jalousie et des fantômes affamés. Il y a dans un environnement, dans le décor dans lequel tu évolues, quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est plus sain et que tu vas laisser aller, que tu vas voir en face pour te décider à ne plus t'y investir, à ne plus entrer en résonance avec ces énergies. Je vais te lire cette carte pour que tu puisses la laisser résonner en toi et peut-être poser l'intention de libérer cet environnement, ces intentions, ce contexte qui peut peut-être encore pendant quelques heures, t'insécuriser, te stresser, mais plus pour très longtemps. En allié, lorsque les fantômes affamés apparaissent sur votre route, à première vue, ils peuvent sembler ne pas être des alliés, car ils représentent votre concentration constante sur le passé et le désir brûlant de connaître l'avenir, ce qui vous prive de votre véritable présent. Mais en fait, ils sont là afin de vous mettre en garde contre vos pensées et dépendances obsessives. Ils sont passés maîtres dans l'art de souligner les comportements répétitifs. Le message consiste à examiner si vous répétez toujours les mêmes choses et si vous espérez des résultats différents. Cette fois-ci sera différente. Et j'ai le contrôle sont de fausses affirmations et un signe de profond déni de la vérité. Le moment est maintenant venu de vous libérer de ces pensées. Abandonnez votre volonté, votre vie, les désirs de votre cœur et tout ce qui vous fait souffrir au divin. L'ordre sera rétabli dans votre monde. Les fantômes affamés apportent aussi une compréhension au sujet des distractions de la vie qui vous séduisent jusqu'à ce que vous oubliez ce que vous désirez réellement. Ils vous demandent d'être conscient que la volonté des autres et la clé du bonheur imposée par la culture ne sont peut-être pas ce qui est préférable pour vous. Ne vous laissez pas prendre par des apparences. Tout ce qui brille n'est pas nécessairement en or, du moins pas pour vous. Regardez au-delà du vernis et vous verrez la véritable substance de votre vie. Vous ne méritez rien de moins. En rival, quand les fantômes affamés viennent vous défier, c'est un signe que vous avez succombé à la crainte du manque, ce qui vous murmure à l'oreille que vous échouerez. Peu importe quelles étaient vos intentions, vous êtes demeuré trop longtemps à l'étape du désir. Convoiter et aspirer est devenu votre état d'esprit constant. Comparez-vous votre expérience à celle des autres? Enviez-vous leur succès?
Et ici, on est vraiment sur la carte de la guêpe, de la jalousie, de la colère, mais que tu es en train de libérer. Vraiment, ne l'oublie pas, c'est pour ça que tu es là. C'est pour en prendre conscience parce que tu as la maturité, tu en es à une étape où il t'est permis de grandir à travers cela, de ne plus entretenir ce type de pensée pour te permettre de vivre autre chose autrement et comprendre, en fin de compte, ce que tu avais à expérimenter. Je poursuis la lecture. Comparez-vous votre expérience à celle des autres? Enviez-vous leur succès? Vous jugez-vous uniquement sur vos accomplissements matériels? Craignez-vous que vous manquiez de tout et qu'aucun de vos rêves ne soit là quand vous vous réveillerez à la réalité? Peut-être êtes-vous devenu mangeur, acheteur, travailleur ou buveur compulsif afin de vous distraire? Laissez aller l'illusion du manque et acceptez les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire des expressions significatives, parfaites et abondantes du divin. Il n'y en aura jamais suffisamment pour les fantômes affamés qui vous mettent au défi, car tout ce qu'ils connaissent est la pénurie. Ce n'est pas votre boulot de les nourrir. Ils perdront leur force à vous hanter. Croyez en l'abondance de l'esprit. Tu as un message ici qui est très fort, qui est très très fort parce que tu viens d'un passage, d'un moment dans ta vie, actuellement encore, où tu es en proie au doute, où tu te compares, où tu regardes peut-être les autres faire, les autres réussir, ou en tout cas accomplir certaines choses. Chacun a sa notion de la réussite. Et il y a chez toi peut-être encore une avidité, un questionnement, une envie de « moi aussi j'ai le droit ». Et c'est vrai. Mais il t'appartient également de comprendre que tu n'as pas à te comparer, que tu n'as pas à être en colère ou à être frustré de ce qui n'est pas encore dans ta vie. On te demande de revenir, et tu l'as entendu dans l'instant présent, de cesser d'alimenter le passé ou d'anticiper l'avenir pour essayer de le contrôler. Les énergies sont denses, tu l'auras compris. Donc c'est une excellente chose qu'on aille les travailler, les traverser ensemble. Il n'y a rien de négatif, bien au contraire. L'idée c'est que tu te rendes compte que tu es accompagné, soutenu pour te libérer, pour retrouver la paix qui va te permettre d'entendre la sagesse que tu as en toi, de savoir quelle action poser, dans quelle direction, comment, et non plus en essayant de forcer les choses, d'obtenir quelque chose comme par revanche, comme en essayant d'usurper, alors que la vie a déjà énormément de choses à te donner, mais peut-être qu'à force de regarder ce que tu crois manquer, ce dont tu crois manquer, eh bien tu ne vois pas tout ce qui est autour de toi qu'on te demande d'investir, dans lequel on te demande de t'investir, de prendre soin, de faire rayonner, de cultiver, d'approfondir. Il y a une conscience à porter sur un état d'esprit qui peut-être ces derniers jours a pu être un peu houleux, un peu négatif, et certainement pour des bonnes raisons entre guillemets, mais il t'appartient de les éclairer et de voir que ça ne te mène nulle part, que des pensées négatives ne te mèneront nulle part, qu'un environnement négatif que tu pourrais alimenter, dans lequel tu pourrais te complaire ou en tout cas trouver des excuses pour demeurer, eh bien ne te conduira pas à ce que tu souhaites. Tu as la carte de la transformation, donc on t'annonce la fin de quoi qu'il en soit de cette période, parce que tu en as conscience, tu as conscience que ça ne te mène nulle part et que ce n'est pas en alimentant des regrets, des doutes, des peurs que tu vas trouver la paix qui est indispensable à ta création.
On va utiliser le tarot Sophie pour aller dénouer un peu ces énergies, pour te permettre de relâcher un peu la pression, de relâcher le contrôle, de te laisser porter un peu t'éloigner de ces rivages qui ne nourrissent pas ton âme pourtant si sage. Le présent. Donc tout ce qui est dans ton environnement et qui influence cette situation au présent. Le challenge, la force, ce vers quoi tu te diriges, le résultat à court terme évidemment, rien n'est engravé dans le marbre. On utilisera un autre tarot pour faire les précisions si le tirage le demande. Et je te propose de commencer tout de suite avec les cartes. Au présent, je ne prends que les arcanes, c'est magnifique, que les arcanes à l'endroit. Et tu vois à nouveau la résonance parfaite entre la guêpe, les fantômes affamés, 4 de coupe, 9 d'épée, 5 de denier. Le 4 de coupe te parle de cette insatisfaction, de cette frustration, de cette attente, de ne pas être... de t'ennuyer, d'attendre quelque chose sans voir ce qui est déjà à ta disposition. Le 4 de coupe, il y a une sorte de maîtrise émotionnelle, mais qui est plutôt un ennui émotionnel. Le 9 d'épée, une anxiété, une angoisse, des nuits blanches, un questionnement incessant qui te harcèle, qui te tient éveillé. Et le 5 de denier, il y a évidemment ce sentiment de perte, d'être insuffisant, d'être démuni, d'être comme... de manquer de tout avec le 5 de denier. Donc tu rendras compte que ce sont exactement les énergies des fantômes affamés et de la guêpe. Le sentiment d'être dans un environnement hostile, de regarder eh bien, ce qu'ont les autres, ce que font les autres, d'être insatisfait et d'être extrêmement angoissé dans cet état d'attente, de comparaison, d'insatisfaction, de sentiment de manque. Donc il y a quelque chose ici qui doit être absolument dénoué parce que ce n'est jamais ce que la vie souhaite que tu vives. Mais c'est parfois l'état d'esprit, les perceptions, l'expérience de la réalité qu'on se propose lorsqu'on ne prend pas la responsabilité eh bien, de sa propre joie, de son bonheur, de faire des petites choses au quotidien pour amorcer un changement, même si on ne sait pas comment, évidemment. On va continuer. Tu as le challenge qui est ici, la difficulté à surmonter. L'as de denier. L'as de denier, c'est le nouveau départ, le nouveau projet, le cadeau, le fait de te sentir, d'avoir confiance avec l'as de denier que quelque chose va venir. Également, tu sais, le fait d'attendre de l'extérieur un miracle, alors que le miracle est un changement de perception qui se fait à l'intérieur de toi et qui se manifeste ensuite à l'extérieur. Donc, quand tu as l'as de denier en difficulté, en obstacle à dépasser, c'est pour toi l'idée de te proposer déjà par toi-même un changement, un nouveau projet, une nouvelle action, de ne pas rester bloqué dans toutes ces cartes. Regarde, toutes ces cartes, le personnage est assis et il attend. Il est assis avec son ennui, son insatisfaction, il est assis avec ses angoisses, ses pensées, et il est assis sur les escaliers avec ses pensées relatives au manque,
à l'absence d'argent, de moyens matériels, d'insécurité. Et donc la difficulté ici, tu t'en seras rendu compte, eh bien c'est de te mettre en action, c'est de poser une action, c'est de ne pas simplement attendre, mais de créer l'occasion pour que la vie puisse te trouver. Et elle ne te trouvera pas si tu restes assis dans le noir. La force, la ressource, ce sur quoi tu peux compter, ce que tu peux activer comme énergie, le 6 d'épée. Tu le vois sur cette carte, le personnage se dirige vers le soleil, vers la lumière. Il quitte une rive de conflit. Le 5 d'épée, c'est le conflit, l'agitation mentale, les doutes, l'autosabotage, tout ce qui a trait au stress mental, un état psychologique chaotique. Donc ta force, ta ressource, c'est de te diriger, de te mettre en mouvement pour trouver la paix, de calmer, tu as cette capacité à trouver la paix, à voir l'importance de trouver ta sérénité, et c'est ce qui va te permettre de trouver également l'aide, le projet, la nouvelle idée, et qui ressemble très fortement à ce que tu vois briller ici à l'horizon. Donc, si ta difficulté, c'est celle de trouver une solution, as de denier, quelque chose de nouveau, eh bien ta ressource, c'est de te lever et de te mettre en mouvement en te sentant en confiance, non pas en t'agitant pour trouver absolument une solution, mais en te levant simplement tous les matins, en mettant en place peut-être un programme, une discipline, en reprenant les rênes de ton quotidien. Ce vers quoi tu te diriges, le 3 d'épée. Guérison d'une blessure, tu ne pourras pas y échapper. Il y a une blessure que tu dois aller voir en face parce que c'est elle qui te maintient dans ces doutes, dans cette frustration, dans ce sentiment d'être bloqué. À l'origine de tout ça, il y a quelque chose en toi qui est blessé et qui t'empêche d'avancer. Fais-toi aider par un ami bienveillant, discute avec lui, demande-lui idéalement avec un professionnel de la santé, évidemment, un psychologue, psychothérapeute, quelqu'un qui a des compétences. Mais si tu as déjà un ami bienveillant à côté de toi, pose-lui la question, demande-lui, à ton avis, qu'est-ce qui me bloque? Toi qui me connais si bien, quelle est cette part de moi qui est blessée? Parce que cette partie me limite dans ce que je souhaite, dans ce vers quoi je souhaite me diriger. Mais tu as la capacité de trouver la paix, de guérir. 6 d'épée, c'est la paix. 3 d'épée, ne l'oublie jamais, c'est la brèche par laquelle la lumière peut entrer. C'est lorsque la carapace se fissure et que peut enfin émerger ou entrer ou éclairer la lumière. On va, et tu l'auras compris vu la densité du tirage, poursuivre avec des messages supplémentaires. On va continuer par contre avec le tarot soufi pour avoir des précisions sur les énergies ici sont parfaitement claires dans le présent. Mais ce qui serait intéressant, c'est évidemment d'aller approfondir la difficulté, la ressource, et surtout qu'on nous raconte l'histoire de ce 3 d'épée. Sur l'as de denier, sur cette difficulté, un conseil sur la difficulté. 10 de coupe. Fais appel
appuie-toi sur ton environnement. Tu es entouré par un environnement immensément aimant, soutenant. Le 10 de coupe, c'est la contemplation d'une vie immensément heureuse. Le conseil qu'on te donne, et ça vient préciser la difficulté, c'est que tu ne crois pas au miracle. Tu ne crois pas que tu peux te sortir de cette situation. C'est là la difficulté. Tu n'y crois pas. 10 de coupe, on te demande de contempler le miracle de la vie. Et quand on voit ces énergies ici, fantômes affamés, la guêpe, et la mort qui nous parle peut-être de ton état intérieur, qui est peut-être éteint, ou que tu crois sans issue, et on te dit que le seul problème, entre guillemets, dans ta situation, c'est que tu as perdu la foi. Et le 6 d'épée, en ressources, te parle de quitter cette rive de conflit en étant guidé. Une précision sur la ressource, la force sur laquelle tu peux t'appuyer. Je vais te lire la carte du 6 d'épée dans le tarot Soufi parce qu'elle est très belle. Et je sais à chaque fois que les messages, et il y a aussi des sagesses, pourront te soutenir. Le 6 d'épée te parle du passage de l'obscurité à la lumière, de régénération, d'accepter de l'aide, d'abandonner le passé et de préparer des jours meilleurs. Il te parle également de voyage. Le 6 d'épée est une carte positive qui évoque un éloignement de l'obscurité des ténèbres pour avancer vers la lumière, un soulagement qui découle de difficultés surmontées. Le travail intérieur a été fait. Maintenant, il est temps d'en récolter des fruits. La suite des épées représente le processus mental et l'eau sur l'illustration qui évoque de l'obscurité vers la lumière reflète les émotions de la personne naviguant loin des scories du passé. Le symbole du cœur et des ailes, tiré de l'ancien symbole persan Fravashi, représentant la protection divine de l'ange gardien, montre que le cœur guéri et équilibré est maintenant libre de s'élever vers les cieux. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, considérez-la comme un message de récompense, issu d'un travail intérieur intense. Le soufisme, en tant que verbe, est souvent considéré comme la transformation de la souffrance en joie. Vous êtes prêt pour cette transformation et comme le personnage sur cette carte, naviguez vers ces eaux bleues devant vous. Vous êtes arrivé à ce point en raison de vos propres efforts conscients et vous avez été guidé par une présence divine symbolisée par ce cœur avec des ailes sur cette illustration qui vous protège, que vous soyez attentif ou non. Tu auras compris ce message. Tu as tout ce qu'il te faut pour te libérer de cette difficulté qui est avant tout intérieure, un état d'esprit, une manière de penser, une perception que tu as de ton environnement, de ta situation. Très certainement, il y a des événements qui sont parfaitement réels et qui sont difficiles, qui ont été difficiles, qui ont pu te faire beaucoup de mal. Avec la guêpe, il y a pu avoir des comportements qui t'ont blessé, qui t'ont touché, qui t'ont atteint et qui ont créé chez toi cette forme de plaie à vif. Cette anxiété, cette insécurité, cette attente, cette frustration, cet ennui. Et on te dit que ta difficulté, c'est celle de te relier, de retrouver la foi, de ne pas rester dans la croyance que la vie est hostile. Et avec le 6 d'épée en force, tu l'as entendu, tu as tout ce qu'il te faut à l'intérieur et tu es déjà en train de faire ce travail de guérison, de libération, d'apaisement, de retrouver la foi. Le 3 d'épée, je te l'ai dit, on va prendre des précisions
sur l'évolution, ce sur quoi tu te diriges. Et compte tenu de ce qu'on vient d'avoir comme message, il y a évidemment le fait de te confronter à une douleur pour la traverser, pour finalement la libérer, l'accepter, presque la chérir dans ce qu'elle t'aura appris sur toi-même, dans ce qu'elle t'aura révélé également de qui tu es, de ton rôle, de la force qui est en toi, de cette reliance également avec Dieu, la vie, l'univers, selon tes croyances. Sur le 3 d'épée, des précisions, s'il vous plaît. Je vais sur le 3 d'épée. Et la carte est sortie toute seule. Tu as la reine de bâton, la confiance, le rayonnement. Je te montre la carte tout de suite, regarde la différence. Tu es en train, en fait c'est une initiation que tu traverses actuellement. Et on te demande, c'est une initiation qui est censée te permettre de retrouver la foi. La foi en toi, la foi en la vie. De ne plus jamais penser que la vie est hostile, la vie est dangereuse, que tu pourrais être blessé, que l'être lumineux que tu es pourrait être blessé. Tu as donc la reine de bâton, ce vers quoi tu te diriges, c'est un rayonnement, c'est presque un phénix, tu sais, qui renaît de ses cendres. Regarde bien les illustrations entre le personnage ici qui a le cœur qui saigne, mais comme je te l'ai dit, c'est une annonce de guérison. Lorsque tu plonges dans ta blessure, que tu n'en fais plus le déni, eh bien elle ne t'est plus hostile. Elle n'est plus un fantôme affamé qui vient te hanter, mais elle guérit. Tu peux l'apaiser. Elle devient presque, tu sais, une amie qui te rappelle ta force et le soutien dont tu bénéficies. La reine de bâton te parle de ton rayonnement, de ton charisme, de ce feu intérieur que tu vas rallumer. On va prendre des conseils supplémentaires sur les énergies au présent. Des conseils. La justice te parle d'intégrité, de droiture, d'honnêteté, d'équilibre, de te rendre également justice à toi-même avant toute chose, de faire la pesée, une pesée, tu sais, des circonstances, d'avoir une évaluation qui soit juste et de ne plus transiger en fait. On te demande de ne plus transiger, comme premier conseil avec la justice, de faire comme non pas un bilan du passé, mais plutôt de regarder avec clairvoyance, intégrité, justesse tes circonstances présentes et de ne laisser rien ni personne t'influencer, te limiter, te conditionner, te faire peur. Il t'appartient de décider. Mais comme le fait la justice, en prenant également la responsabilité de tes choix, en prenant en compte l'ensemble des circonstances d'une manière structurée, intègre, sans te raconter d'histoires, sans te bercer d'illusions, sans te maintenir également dans des histoires
dans des illusions. Un autre conseil. Il est temps également avec la justice, tu sais, peut-être de faire appel à une autorité, de ne pas rester dans cette situation, mais peut-être effectivement de faire appel à une autorité, de faire intervenir la justice. Quand je vois la carte de la guêpe qui te parle, justement de colère, de vengeance, de jalousie, d'un environnement qui peut être dangereux, hostile, qui peut te piquer, j'ai tendance à te dire, et les fantômes affamés, j'ai tendance à te dire qu'il est peut-être temps pour toi, effectivement, de faire intervenir une autorité. Si ce message te parle dans ce sens-là, si tu es victime, parce que la carte du 3 d'épée, c'est également le fait d'être victime. Et l'important, c'est de ne pas rester dans la position de la victime, parce que tant et aussi longtemps qu'il y a une victime, il y a toujours un bourreau. Donc, l'état de victime est quelque chose de légitime, qui est normal, mais il ne faut pas y rester. Il faut absolument prendre la responsabilité de poser des actions pour ne plus être victime, mais pour être acteur de sa guérison. Tu as ici, je te le rappelle, la reine de bâton qui s'affirme, qui ne se laisse pas faire, qui rallume un feu intérieur. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais il y a quelqu'un ici qui subit quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui subit quelque chose qui n'est pas normal, qui doit pouvoir s'éloigner. 6 d'épée, c'est également, tu l'as entendu, le voyage, l'éloignement, le fait de se diriger vers une rive de paix, de quitter le conflit. Et lorsqu'on voit la difficulté, c'est celle de, tu vois, d'avoir quelque chose de nouveau, cet épanouissement, ce soutien, ce bonheur auquel tu ne crois pas ou tu ne crois plus. Et on te dit d'arrêter. On te dit, fais appel à la justice. Si tu es toi en mesure de te rendre justice, pose des actes. Prends les décisions qui sont justes, équilibrées pour toi. Libère-toi de cette situation. Et si tu es la victime de quelqu'un, d'un environnement, d'une personne ou d'un groupe, fais appel. Fais appel à des personnes qui pourront te défendre, qui pourront intervenir et te rendre justice. Mais ne reste pas dans la croyance que tu ne peux pas t'en sortir, que personne ne peut t'aider, que rien ne viendra te soutenir, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un autre conseil pour toi. Dix de denier, le pendu et le roi de coupe. Le 10 de denier te parle de patrimoine, de structure établie, de quelque chose de très prospère. Ça peut être une société entière, une entreprise, une famille. Tu as ici le pendu qui parle de lien, d'attachement, du fait d'être dépendant. Et tu as ici le roi de coupe. Et c'est un conseil. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle, c'est le protecteur, c'est celui qui aime, qui prend soin. Tu as, dans ton environnement, on te dit, avec le 10 de denier, dans ton environnement social, peut-être dans ta société, s'il s'agit d'un problème, d'un conflit professionnel, si c'est un conflit familial, dans la structure familiale, dans le cadre, dans l'environnement qui constitue en fait
une entité très prospère, stable, ancrée, 10 de denier. Il y a quelqu'un qui peut t'aider et qui peut, avec le pendu et le roi de coupe, porter un regard bienveillant, t'amener une protection, te permettre en fait de te libérer, ou en tout cas te conseiller, ou t'ouvrir en fait à une nouvelle manière de voir les choses, t'apporter peut-être une solution, une aide, un soutien, une protection. Là où tu te sens bloqué. Le 10 de denier, c'est également, tu sais, comme je te l'ai dit, on parle vraiment ici de structure qui dure sur le long terme. On peut être, puisqu'on avait la justice, sur une autorité étatique, par exemple. Et tu peux avoir au sein de cette autorité, de cette administration, peut-être, tu sais, d'une association, 10 de denier, eh bien, un professionnel qui va voir les choses, qui va t'aider à voir les choses, qui va emprunter ton regard et qui verra les choses de ton point de vue. Là où tu penses peut-être que personne ne va te croire, eh bien, il y a quelqu'un qui est capable de voir les choses sous ton angle à toi. Donc, vraiment, contacte une autorité, contacte une association. Il y a du soutien qui est là pour toi, on te le dit, sinon ces cartes ne sortiraient pas. Le contexte est très précis, donc ce n'est pas du tout un tirage en fait d'évolution générale, de libération, ou en tout cas qui nous parle de quelque chose de l'ordre de l'évolution spirituelle. On est ici sur un message qui est très concret, très pragmatique, et qui s'adresse à quelqu'un qui vit quelque chose d'injuste, de peut-être dangereux, mais ce n'est pas la vie qui est dangereuse, ce n'est pas la vie qui est hostile, c'est l'œuvre de quelqu'un, de quelque chose, d'un environnement qui adopte un comportement délétère. Et tu as le droit de t'en libérer, tu as le droit de faire intervenir quelqu'un qui pourra te protéger, prendre soin de toi, t'entourer également. Le 10 de denier avec le pendu et le roi de coupe, en conseil, donc c'est quelque chose de positif, c'est qu'il y a, regarde la carte, des gens, des professionnels, toute une structure, une association, une autorité qui peut se lier à toi, qui peut, avec le pendu, te libérer, qui peut voir les choses de ton point de vue et te protéger. Roi de coupe. On va... Je m'attendais pas du tout en fait à un tirage comme ça. On va prendre un message pour ce 3 d'épée avec cette reine de bâton. Un message pour t'encourager encore davantage. Il y en a beaucoup trop. Il y en a vraiment beaucoup trop. Oh. Je vais te les donner quand même, parce qu'en fait, tu comprendras le message. Le magicien Merlin te parle de justice à nouveau, d'équilibre. Merlin, c'est celui qui a enchanté Excalibur et qui a permis à Arthur de régner sur la Bretagne. Donc il y a à nouveau cette idée de justice, de communication. Tu vois la carte ici. Oups. Tu as la justice ici, tu as la communication, tu as l'amour pour te dire que tu es protégé, tu vas avoir du soutien, que tu n'es pas seul. La carte du cygne qui te parle de transformation, de confiance en tes dons psychiques. Donc il y aura des connexions que tu vas pouvoir
trouver le soutien nécessaire, les signes sur ton chemin, les bonnes rencontres, les synchronicités. Et tu as la carte de la novice pour terminer qui te parle d'innocence, de débutant, d'ignorance, de nouveaux talents jamais utilisés, de curiosité instable. Mais la novice, elle te parle surtout de peut-être toi qui hésite, qui ne sait pas, et on te dit que tu as tout ce qu'il faut pour faire appel aux bonnes personnes, même si tu ne connais pas ces domaines, même si tu n'as pas les réponses, tu es guidé, on va t'apporter des solutions, on va t'apporter du soutien. Et retiens aussi ce mot-là, innocence. Lorsque je vois là comme la carte de la novice, c'est que tu as pu être la victime de quelqu'un parce que tu manquais d'expérience, parce que tu étais innocente, innocent, et que tu as fait confiance, peut-être que tu as été curieux, que tu as accordé le bénéfice du doute, que tu as laissé passer beaucoup de choses en les justifiant, ou parce que tu n'avais pas le recul nécessaire. Mais maintenant, il est temps pour toi de recevoir l'aide dont tu as besoin. Un dernier message avec cet oracle. On va utiliser un autre. Je vais prendre la sagesse de sorcière pour terminer avec un message pour toi. La chamane. Auto-analyse, vulnérabilité, introspection à main nue. L'aigle a plongé son bec et creusé une tranchée profonde du sternum jusqu'au nombril. Les animaux ont extrait ces organes les uns après les autres et les ont déposés dans la neige. À l'aube, avec leur aide, elle est redevenue une et entière. La chamane incarne l'importance de surmonter sa peur de la vulnérabilité. Elle sait qu'il faut du courage pour se regarder à nu, se débarrasser de ce qui, selon nous, nous constitue, est un processus douloureux, mais il permet de se redécouvrir d'un œil neuf. Se redécouvrir d'un œil neuf, et tu as la novice. Il est temps pour toi de mettre un terme à ce qui te fait souffrir. Et tu vas recevoir de l'aide pour t'en libérer. Mais tu dois également le demander ou aller le chercher. Je t'embrasse très fort. N'oublie pas que tu es soutenu, que tu n'es pas seul et que tu peux, qu'on t'invite vraiment à demander de l'aide parce qu'il y a autour de toi tout le soutien dont tu as besoin. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très vite.